jour, dans un futur proche. Les événements d'aujourd'hui sont sans précédent. Les rivières et les courants menacent de ravager le pays et des milliers de personnes sont toujours sans électricité à la suite d'horribles tornades. 3 ouragans viennent juste de frapper le sud de la ville. Et maintenant, un tremblement de terre. Je n'ai jamais vu une météo aussi épouvantable. Mettez-vous à l'abri. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. La fin du monde. Cela arrivera-t-il vraiment? Si oui, quand? C'est l'une des questions les plus importantes et mystérieuses de tous les temps. Le prophète Daniel a clairement prédit que juste avant la fin du monde, nous serions témoins d'un enrichissement considérable de la connaissance. Est-ce arrivé? Prenons par exemple les moyens de transport. Durant 60 siècles, l'homme ne pouvait pas voyager plus vite qu'à cheval. Désormais, les voyages qui auparavant nécessitaient des mois se font en quelques minutes. En une génération, la révolution informatique a apporté des changements époustouflants que nos ancêtres n'auraient jamais imaginés. Mais une interprétation plus exacte de ce verset serait ces enrichissements de la connaissance des livres prophétiques, et ce qui était prédit est également arrivé. Mais les récits de Daniel ne sont pas les seuls qui parlent des événements des derniers jours. Que peut-il se cacher dans les anciens textes des Écritures? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. En regardant autour de nous, force est de constater que les puissances politiques et naturelles ont fait de ce monde moderne un endroit de plus en plus dangereux. Pensez-y. Au cours des 100 dernières années, le monde a dû essuyer 2 guerres mondiales et de nombreux autres conflits majeurs, sans parler de la montée du terrorisme international. À ajouter à cela l'augmentation de catastrophes naturelles mortelles, tremblements de terre, incendies, inondations, tornades et dérèglements climatiques. Tout cela ravageant notre planète. Étonnamment, l'apôtre Jean avait prédit un autre signe de la fin des temps, la capacité de l'homme à détruire la planète. Dans l'Apocalypse chapitre 11 verset 18, il est dit que le jour viendra où Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. Il est évident que cette prophétie s'est vraiment réalisée. Durant des siècles, l'homme ne pouvait que lancer des flèches enflammées ou tirer des boulets de canon. Nous possédons désormais des armes dévastatrices, pouvant anéantir la vie sur cette planète. En réalité, Jésus avait même prédit que si son arrivée était repoussée, aucun être ne survivra. Bonjour à tous. Comme vous venez de l'entendre, l'un des signes annonciateurs de la fin de notre monde sera que la connaissance augmentera. C'était prophétisé dans le livre de Daniel au chapitre 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Au début du 19e siècle, l'invention de la machine à vapeur apportera l'outil nécessaire au développement de l'industrie. Et cette révolution industrielle donnera naissance à l'ère moderne. Le principe de fonctionnement de la machine à vapeur sera progressivement appliqué aux navires marchands, qui du bois passeront au fer et au métal. N'ayant plus besoin de leur voile ni du vent, mais de la seule puissance de la vapeur, tous ces nouveaux navires augmenteront ainsi leur capacité de navigation en augmentant les richesses des nations européennes. Puisque ces bateaux vont pouvoir naviguer sans qu'il y ait du vent, donc ils pourront naviguer tous les jours.
Pendant des siècles, l'homme avait utilisé le cheval pour se déplacer et les distances se comptaient en jours, voire en semaines. Mais grâce à l'invention de la machine à vapeur, dont le principe de fonctionnement sera progressivement intégré au chemin de fer, les distances parcourues par les hommes vont se réduire considérablement. La machine à vapeur qui avait apporté l'outil nécessaire à l'industrialisation accélérée de l'Europe était certes un atout technologique sans précédent dans l'histoire de l'humanité, mais bon, il faudra tout de même attendre l'invention du moteur à explosion pour voir apparaître un certain modernisme dans les sociétés. Ce moteur à explosion n'utilise plus la puissance de la vapeur, mais pour faire tourner tout le système de la machinerie. Ce moteur à explosion compresse un mélange d'air et de carburant dans un cylindre. Ensuite, grâce à une petite étincelle, il provoque une explosion qui fera descendre le piston. Et le mouvement des pistons fera tourner un vilebrequin qui fera tourner une chaîne qui entraînera le moteur. Ce type de moteur sera appliqué à l'automobile au XIXe siècle. Puis pendant la Première Guerre mondiale, il sera intégré à l'aviation, aux navires de guerre, puis aux chars d'assaut. Donc on peut dire que ce n'est qu'aux environs du siècle dernier que l'homme avait vraiment commencé à conduire des automobiles et prendre l'avion. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'ingénierie militaire inventera de nouvelles technologies dont le radar, développera les systèmes de radiophonie, fabriquera des armes encore plus destructrices. Et depuis plus d'un demi-siècle, on peut dire que la civilisation est passée de l'ère nucléaire à l'ère spatiale et ensuite à l'ère de l'information. L'arrivée de nouvelles technologies, de nouvelles inventions après la Deuxième Guerre mondiale, à un rythme assez rapide, changera notre vie quotidienne, qui deviendra de plus en plus moderne, avec le confort que vous le connaissez actuellement. Le développement de l'électronique apportera les éléments qui permettront, entre autres, l'invention de la télévision, de la radiophonie, de l'ordinateur, du téléphone, du smartphone, et aujourd'hui d'une multitude de gadgets qui vont de l'appareil photo jusqu'au mini MP3. Oui. Et les ordinateurs d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux de la Deuxième Guerre mondiale, qui, eux, prenaient la place de deux énormes salles. Aujourd'hui, l'ordinateur de poche tient dans la paume d'une main. Et encore, pour l'instant, nous avons des ordinateurs qui fonctionnent à l'électricité avec les électrons. Dans le futur, on va se retrouver avec des ordinateurs qui fonctionneront avec des particules. C'est des ordinateurs quantiques. Donc, leur puissance va décupler. Aujourd'hui, par exemple, dans le futur, vous aurez besoin d'un ordinateur pour faire tourner une entreprise entière. Un ordinateur qui tiendra dans la paume de votre main. Parce que comme ce sont des ordinateurs quantiques, ils vont pouvoir emmagasiner beaucoup plus de mémoire. Quant à l'aviation, elle avait fait un bond prodigieux après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'invention de l'avion à réaction. D'abord développé dans l'Allemagne nazie, puis par la suite en France, aux États-Unis aussi. Oui, bon, nous savons qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains et les Russes se sont empressés de piller les connaissances allemandes, puisqu'ils ont repris avec eux tous les scientifiques, une partie des scientifiques et des savants qui travaillaient pour l'Allemagne nazie. Une partie a été emmenée aux États-Unis et l'autre partie récupérée par les Russes. Chacun a pris ce qu'il pouvait prendre. Et avec ces gens, par exemple, Werner von Braun, qui travaillait pour l'Allemagne nazie, il travaillait sur les fameux V1 et V2, a été capturé par les Américains et c'est lui l'initiateur du programme des fusées Apollon 11. Je parle des fusées Saturne. Voyager en avion à réaction n'est possible que depuis une cinquantaine d'années. Ça s'est vraiment développé qu'après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les moteurs à réaction ont été mis au point par l'Allemagne nazie, puisque les autres pays n'ont fait que reprendre l'invention allemande. Et en l'espace d'un siècle, nous sommes passés de la simple machine à vapeur jusqu'à la téléportation d'informations quantiques. Oui, c'est ce que j'appelle l'intrication quantique. Lorsque vous travaillez sur une particule, l'autre particule qui se trouve à je ne sais pas combien de kilomètres, plusieurs centaines voire milliers, ressentira les mêmes effets au même instant. On appelle ça l'information quantique. L'avènement des accélérateurs de particules apporteront les bases théoriques pour la conception de nouvelles armes encore plus terrifiantes. Là, je vous parle des armes à faisceau d'énergie dirigées telles que vous les voyez dans le cinéma de science-fiction. Bah oui.
Et le plus inquiétant, c'est la découverte des particules d'antimatière qui donneront naissance aux armes désintégrantes telles que vous pouvez les voir dans la série TV Les Envahisseurs. Oui, parce que les armes, le progrès de l'armement ne va pas s'arrêter qu'à la seule mitraillette. Les forces du mal savent très bien ce qu'ils font à travers certains accélérateurs de particules. Et là, bon, je ne vous parle pas vraiment des black programmes américains qui se font dans le plus grand secret. Là, carrément, on est dans la pure science-fiction pour certains. Alors qu'en réalité, derrière ces laboratoires, les Américains ont déjà découvert la téléportation, la télépathie, la lévitation des appareils. Oui, tout ça, c'est quartier secret dans les laboratoires américains. D'ailleurs, comme j'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, les Américains travailleraient sur des ovnis qu'ils auraient récupérés, parce qu'il y a beaucoup d'ovnis qui s'écrasaient aux États-Unis. Beaucoup de ces ovnis s'écrasent à cause de certains faisceaux, du moins certaines ondes électromagnétiques émises par les radars. Vous avez certaines fréquences qui perturbent les ovnis. Et ce genre de fréquence a tendance à faire cracher certains ovnis. Et les Américains, les autorités, s'empressent de les récupérer. Mais bon, comme après le crash de Roswell, les Américains avaient mis au point, ils avaient créé une sorte d'organisation qui avait été conçue pour s'occuper de l'activité extraterrestre dans le pays. C'est ce que vous connaissez sous le terme de Majestic 12. Ce sont 12 officiels qui composaient des scientifiques, des hommes d'État et des techniciens. Et c'est le Majestic 12, lui, il est chargé de récupérer les ovnis qui s'écrasent. Par exemple, lorsqu'un ovni s'écrasait aux États-Unis, les premières, bon, vous avez les forces de l'ordre qui vont arriver. Ensuite, on va faire appel à des sections spécialisées, des sections spéciales qui vont être envoyées par le Majestic 12. Et à partir de cet instant, les forces de l'ordre, c'est-à-dire les policiers, vont être renvoyés et c'est ces forces spéciales qui vont prendre le contrôle du secteur. Ils vont se charger de la récupération de l'OVNI, du transport de l'OVNI vers une zone où il sera entreposé. Et à partir de là, l'OVNI sera désossé et les Américains, les scientifiques américains vont travailler sur le contenu de l'appareil. Parce que grâce à ce travail de rétro-ingénierie, les ingénieurs américains ont réussi à concevoir le TR-3B. Vous savez, ce fameux appareil triangulaire que les gens prennent pour des ovnis. Non, pour un ovni. C'est un appareil qui a été conçu par les scientifiques américains grâce à la récupération de la technologie extraterrestre. Comme vous voyez, là, les connaissances, comme l'avait prédit Daniel, se sont accélérées à une vitesse incroyable. Ça, c'est un nouveau signe de la fin de notre monde. Parce que là, je vous ai parlé du progrès scientifique, je vous ai pas parlé de la dégradation de la morale. Ça sera dans une autre vidéo. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.